Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Perek Shlema, c'est le 12e chapitre des Hilchot Shabbat. Halacha Aleph, Amavir Kolsheu, celui qui allume un feu, si minime soit-il, eh bien, Chayav, s'il a fait ça pendant Shabbat, il est coupable. Vehu, ça c'est la condition, chez Tzarich la Efer, qu'il a besoin de la cendre qui en sort de ce qui va allumer, de ce qui va brûler. Avalimivir, si allumé derrière Hashrata, de manière destructive, donc il n'a pas d'utilité de ce qui va brûler, pas tout, il est exempté. Pourquoi? Parce que il est en train de faire quelque chose, un acte qui est destructif. Et toutes les interdictions de Shabbat, c'est uniquement si c'est constructif. Par contre, celui qui brûle le tas de grains de son ami, ou bien celui qui brûle la demeure de son ami, Chayav, il est coupable, bien que c'est destructif ce qu'il est en train de faire. Mais d'un autre côté, il y a une construction ici, car son intention est de prendre vengeance de son ennemi. C'est la raison pour laquelle il a brûlé ses grains ou qu'il a brûlé sa maison. Vahare, donc en conséquence de cela, Nilkaradato, son esprit s'est refroidi, Veshachachamato, sa colère s'est calmée. Donc, il ressemble donc au cas qu'on a déjà appris, quelqu'un qui déchire ses vêtements pour un mort, au bachamato, ou bien parce qu'il est en colère, qu'il est chayav, bien qu'il est en train de faire quelque chose de destructif, mais il est en train de faire aussi de quelque chose de constructif, en train d'arranger un problème qu'il a. Ou comme quelqu'un qui blesse son ami au moment d'une querelle, chez Kol Eilu, que tout cela, metaknim en, ils sont en train de réparer quel côté? Ils sont en train d'arranger leur mauvais penchant, que leur mauvais penchant a une satisfaction, que maintenant ils n'ont plus de colère. Et donc, quand quelqu'un il fait un travail duquel il y a quelque chose qui est réparé, c'est pas destructif, il est chayav. Vechen de même. Celui qui allume la bougie ou le bois, ben leitra même, que ce soit pour se réchauffer, ben lehaïr, ou bien que son but est pour éclairer l'endroit, bien que il est mekalkel, il est en train d'abîmer, il est en train de détruire le bois ici, et il n'a pas besoin de descendre, mais quand même, Arezé Chayav, il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'il a une utilité de cela. Donc, qui est un tikkun, qui est en train de réparer quelque chose, il est en train d'éclairer cet endroit, il est en train de réchauffer cet endroit. Celui qui réchauffe le fer en le mettant dans le feu, pour le but de durcir ce morceau de fer. Comment il va l'endurcir? Car après l'avoir mis dans le feu, il va le mettre bamaïm dans de l'eau. C'est un dérivé d'allumer du feu. Vechayav, et il est chayav. Halacha bet. Maintenant passons à une autre mlacha, le contraire entre guillemets d'allumer, c'est d'éteindre. Hamechabe kol sheu, celui qui éteint même un tout petit peu de feu. Chayav, il est chayav. Echad hamechabe taner, que ce soit celui qui éteint la bougie. Ve'echad hamechabe tagachelet, que ce soit celui qui éteint la braise shel etz, de bois. Donc il y a un morceau de bois qui est en train de brûler. Celui qui éteint une braise de, si on peut appeler ça une braise de métal, patour, un morceau donc de métal qui est en train de brûler, il est patour. Ça ne fait pas partie donc des travaux interdits pendant Shabbat. Les rabbanan ont interdit, c'est une autre affaire, c'est pas écrit ici clairement dans le Rambam maintenant. Par contre, si son intention elle est de renforcer le fer, là il est chayav. Pourquoi? Parce que ça c'est la manière que les forgerons y font lorsqu'ils font un ustensile. Mais barzel, il réchauffe le fer jusqu'à un niveau, un degré très très haut de chaleur. Jusqu'à qu'il va devenir donc une braise, c'est-à-dire que le feu va vraiment s'attraper maintenant sur ce morceau de fer. Et après, il l'éteigne en le trempant bamaïm dans de l'eau, pour le renforcer. Et ça, donc, c'est quand il l'éteint, à condition donc, de renforcer ce fer. Chez Aoseoto, que celui qui le fait, Chayav, il est Chayav. Vehu, ce tsirouf, ce metzaref, ce renfort qu'il est en train de faire ici, en le trempant dans de l'eau, c'est Toled et Amechabe, c'est un dérivé d'éteindre. Encore une chose, le Rambam nous dit, il est permis d'éteindre une pièce de métal donc qui est brûlante,
il y a une braise de métal, si on peut dire. Birshut harabim, si elle est dans le domaine public, pour pas que le public va être endommagé, pour pas qu'il y ait d'accident. Hanoten shemen letochaner, celui qui verse de l'huile dans une bougie. Alors, quand j'ai traduit jusqu'à présent ner bougie, mais de manière précise, le ner, c'est un réservoir dans lequel on met l'huile à l'intérieur. Donc, quelqu'un qui verse de l'huile dans le réservoir d'une lampe, hadalouk. La lampe est déjà allumée. Et lui, il rajoute de l'huile là-bas à l'intérieur. Chayav mishum mavir. Il est chayav au titre d'avoir allumé. Vahamistapek mina shemen. Celui qui se sert, qui prend, donc il enlève de l'huile chez Banner, qui est dans cette lampe qui est allumée. Chayav mishum mechabe. Il est chayav au titre d'avoir éteint. Halacha gimel. Deleika shenafla beshabbat. Si un feu se déclare pendant Shabbat. Celui qui l'éteint pour des raisons d'argent, parce qu'il a une perte d'argent, parce que des choses vont brûler. Si c'est la raison pour laquelle il a éteint, il est chayav, parce qu'on ne permet pas d'éteindre pour pas perdre de l'argent. Parce que le fait de ne pas perdre de l'argent ne repousse pas le Shabbat. Qu'est-ce qui peut repousser? Oui, le Shabbat, si on risque de perdre de la vie, chas shalom. Là, on a le droit de profaner le Shabbat pour sauver ses âmes. Les fichas, c'est la raison pour laquelle que s'il y a un feu qui s'est déclaré pendant Shabbat dans un endroit habitable où il y a des gens, eh bien, yetsu bnei adam, que les gens sortent de leur maison, que des shelo yamutu pour ne pas mourir, via nichu ha'esh, et qu'ils laissent le feu telaet, qui continue à brûler, va filosorevet kol medina, même si ça brûle toute la ville, kula en entier, ils vont pas l'éteindre, à l'exception s'il y a un danger de mort, que les gens risquent de mourir, ibud nefashot, ce qui est d'ailleurs le cas très souvent aujourd'hui, vu qu'il y a des gaz dans l'immeuble, si on laisse brûler, chas shalom, ça peut faire une explosion. Halakha dalet, ou mutar lasat mechitza bechol hakelim. On a le droit de faire une barrière devant le feu avec tous les ustensiles, ben mleim, qui soit rempli d'eau, ben rekanim, qui soit vide, pour le but de mettre ces ustensiles-là pour que le feu ne va pas passer à un autre endroit, va s'arrêter ici. Afilu klicheres chadashim, même s'il s'agit des pots en terre qui sont nouveaux, mleim maim, remplis d'eau, aussi même mechitza, on a le droit de faire une barrière avec eux, afal pichevadim bakim, bien que c'est sûr, vu que c'est de nouveaux ustensiles en terre, c'est sûr qu'ils vont se fendre, ou mechabin, et qui vont éteindre, et que l'eau qui est à l'intérieur donc, va éteindre le feu, quand même on a le droit. Pourquoi? Chez gram kibouy mutar, car occasionner indirectement l'extinction d'un feu, c'est permis. Encore une chose, on a le droit de mettre une soucoupe sur la lampe, pour pas qu'elle va s'attraper, elle ne va pas atteindre le plafond et qui va brûler. Donc il y a la lampe, il met quelque chose au-dessus, pour but que ça ne va pas monter et brûler quelque chose, il fait une barrière ici, il n'a pas éteint le feu. Halachae, Teva, une caisse, Shida, un coffre, ou Migdal, une armoire, chez Achaz Baen Aour, qui ont pris feu, Mevi Orgdi, la personne a le droit d'amener une peau de chevreau, Vekayot Sebo, quelque chose qui est semblable. Qu'est-ce qui est semblable? Midvarim Shenao Melaet Totam, donc des matières qui ne sont pas flambables, qui ne vont pas flamber, ou Poso à la Katse, d'autres versions à la Tzad, et donc il l'étend sur le côté, sur l'extrémité de l'objet, Shadain le Nisraf, qui n'a pas encore été brûlé, qui n'a pas encore été consumé, que des Tavor Loa Esh, pour pas que le feu va l'atteindre donc cet endroit. Il a le droit parce qu'il n'est pas en train d'éteindre ici, il est juste en train de faire que le feu ne va pas s'étendre plus, donc c'est permis. Halacha Vav, Talit She'achaz Ba'aur, un vêtement qui a pris feu. Poshta, la personne a le droit de la déplier, ou mitkaseba, et de se couvrir avec. Ve'im kafta, si automatiquement l'ustensile, le vêtement s'est éteint, eh bien kafta, c'est éteint, ça n'a pas de conséquences, ce n'est pas grave, c'est pas interdit. Vechen, de même, dans le même esprit, Sefer Torah She'achaz Ba'aur, un rouleau de Torah qui a pris feu. Poshto, on a le droit de le déplier, de l'ouvrir. Vekorebo, de lire dans le Sefer Torah. Ve'im kava, si le livre s'est éteint, kava, il s'est éteint, pas de souci. Encore une chose, venoten maï minatzad. Il a le droit, donc la personne, s'il y a le feu sur un vêtement ou quelque chose, il a le droit de mettre de l'eau sur le côté. Minatzad, sur le côté, donc dans un endroit, shadai lonit boao, que ça n'a pas encore pris feu. Ve'im kafta, et si après le vêtement s'est éteint par cette eau-là, kafta, ça s'est éteint. Parce que lui, il n'a pas mis de l'eau à l'endroit qui était déjà allumé, il a juste fait que le feu ne va pas s'étendre plus.
Donc, encore une fois, c'est ce qu'on appelle un gramme kibouy. C'est entraîner de manière indirecte l'extinction d'un feu. Shachach nevdalo kalgabatavla. Si quelqu'un, il a oublié une lampe allumée sur une planche, par exemple sur une planche de table, donc lui, il n'avait pas l'intention que ça va rester là-bas, cette lampe-là va rester pendant tout Shabbat là-bas. Et lui, maintenant, il veut prendre cette planche. Eh bien, Noer et table, il a le droit de secouer cette planche, vo nofel, et la lampe, ici, il choisit d'une lampe, donc plutôt à cire, plutôt que d'une lampe, comme on l'a dit jusqu'à présent, d'un réservoir. Ici, il n'y a pas d'huile, parce que si c'est de l'huile, quand ça tombe par terre, c'est sûr que ça va s'éteindre. Mais ici, vu que c'est une bougie, eh bien, il y a des chances que ça va rester allumé. Vim kava kava. Et si ça s'est éteint, eh bien, ça s'est éteint. Ce n'est pas obligé que ça va s'éteindre quand il est en train de faire ça, parce que c'est une bougie. Mais s'il a laissé avant Shabbat sur cette planche-là, avec l'intention que ça va rester là-bas pendant Shabbat, même si c'est déjà éteint, la bougie s'est éteinte, la lampe s'est éteinte, assur le taltelo, il n'a pas le droit de déplacer cette planche pour la raison, quelque chose qu'on apprendra plus tard, la notion basis davara assur, que cette planche est devenue une base pour quelque chose qui est interdit, et donc on n'a pas le droit de la déplacer pendant Shabbat, vu qu'à l'entrée du Shabbat, cette planche-là était une base pour quelque chose qui est interdit, donc cette lampe. Halacha zayin. Un non-juif qui vient éteindre un incendie qui a dans la maison d'un juif. Le juif ne dit pas, vas-y, éteins. On n'a pas le droit de dire à un non-juif de faire un travail pendant Shabbat. D'un autre côté, on ne dit pas non plus, on ne dit pas aussi, n'éteins pas. Pourquoi? Car le juif n'a pas d'avertissement que le non-juif va faire Shabbat, sa shvita, son Shabbat, n'est pas allénu sur nous. C'est pas le serviteur du juif. Le serviteur du juif, en effet, ne doit pas travailler Shabbat, mais ce non-juif n'est pas son serviteur. Donc ça, c'est en ce qui concerne un non-juif. Aval katan shabbat lechabot. C'est un petit enfant juif, donc qui n'est pas encore bar mitzvah, qui vient éteindre. En shominlo. On ne le laisse pas éteindre. Quand est-ce qu'on ne le laisse pas éteindre? Vous cheyez ose al dat aviv. C'est s'il est en train de faire ça avec l'intention, c'est-à-dire pour son père, parce qu'il sait que son père sera content s'il va éteindre. Aval midat tatzmo. S'il fait ça pour son propre plaisir, alors dans ce cas-là, en beddin metzurim la frisho. Le tribunal n'a pas l'ordre de l'écarter, de lui dire de ne pas éteindre. Évidemment, son père doit oui le faire. Ou bidleka, encore une chose, le Ram nous dit, lorsqu'il y a un incendie pendant Shabbat, hitiru lomar, les sages ont permis de dire au non-juif, de lui faire comprendre, de lui dire, en disant, tout celui, quiconque qui éteint, ne sera pas perdant. On comprend qu'il va gagner quelque chose. Donc le goy, il fait ça pour lui-même, et c'est permis. Halacha chet. Passons maintenant à la mlacha de Hotsa'a. Hotsa'a, c'est de faire sortir, on peut appeler ça aussi de faire rentrer, d'un domaine à un autre domaine. Dans les domaines de Shabbat, il y a 4 domaines. Le domaine qui s'appelle Reshuta Yachid, le domaine privé. Le Reshuta Rabim, le domaine public. Un endroit qui s'appelle Makom Ptur, un endroit dans lequel on n'est pas tour. Et un endroit qui s'appelle un Carmélite. Les détails de ces 4 domaines, on les apprendra plus tard. Essentiellement, ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui, c'est le Reshuta Yachid et le Reshuta Rabim, le domaine privé. Et le domaine public, on aura aussi un peu besoin du Makom Ptur. Alors voyons à la chachet. Haotsa mirshut lirshut. Le fait de sortir un objet d'un domaine à un autre domaine, donc à chaque fois qu'on dit d'un domaine à un autre, ça peut être aussi bien du domaine privé au domaine public, ou du domaine public au domaine privé, on n'a pas besoin de souligner à chaque fois. Eh bien, mlacha me avot mlachatu hi. C'est un travail, parmi donc les avot mlacha, les principaux travaux de Shabbat, donc les 39 travaux interdits pendant Shabbat. C'est bien que cette chose-là, donc ce travail-là, de sortir quelque chose, un objet, imkol goufet Torah. Quand on dit de sortir un objet, jusqu'à ce soit clair, il ne s'agit pas que la personne, elle sorte avec l'objet. C'est que la personne peut rester même dans un endroit, mais elle fait sortir l'objet d'un endroit à l'autre. Alors ce travail-là, bien que ça fait partie, donc c'est avec tous les éléments qui constituent le corps de la Torah, mipi Moshe mi Sinaï Nembu, ils ont été dit de la bouche de Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, donc oralement, car dans la Torah, il y a écrit seulement, tu ne feras pas de travail. C'est au mont Sinaï qui a été expliqué c'est quoi exactement ces 39 travaux-là. Alors bien que c'est comme ça pour tous les travaux, mais en ce qui concerne le travail de sortir quelque chose pendant Shabbat, ça écrit clairement dans la Torah. Areo Omer Batorah, la Torah dit que Moshe Rabbeinu, il a dit à tout le monde qui était dans le camp du peuple juif, lorsqu'il était dans le désert, il leur a dit, lorsqu'il était en plein milieu de construire le temple, et chacun avait des choses de chez lui pour la construction du temple, il a dit,
Ish ve isha, homme et femme, aliasu od mlacha litumat hakodesh. Ne faites plus de travail pour la contribution du sanctuaire. Vaikalea me'avi, à la suite de ça, il y a écrit que le peuple a arrêté d'amener. Donc ce verset-là veut nous dire que Moshe a ordonné le peuple qu'ils n'amènent plus des choses donc de leur maison dans le camp des Lévites, donc dans lequel se trouvait Moshe Rabbeinu, dans lequel là-bas était construit le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire. Halamata, donc si on déduit de là, chez Ahava, que le fait d'apporter quelque chose, de faire apporter un objet d'un domaine à un autre domaine, melacha koreota, ça s'appelle ça un travail, puisqu'on a dit aliasu od melacha, ne faites plus de travail. Qu'est-ce qu'ils ont arrêté? Ils ont arrêté d'amener. Ça veut dire que le fait d'amener quelque chose, c'est une melacha. Encore une chose, le Rambam nous dit qu'ils ont appris les sages donc, de tradition orale jusqu'à Moshe Rabbeinu. Shamavir bishut arabim, que celui qui déplace un objet dans le domaine public, mitrilat arba, les sof arba, du début des 4 coudées à la fin des 4 coudées, c'est-à-dire qu'on dit du début à la fin, c'est-à-dire que le domaine public peut être des kilomètres et des kilomètres. Une coudée, ça correspond à environ 48 cm. Eh bien, si quelqu'un il prend un objet, on verra plus de précision sur ces 4 coudées, sur les coudées en général, les coudées de Shabbat. En tout cas, quelqu'un qui va porter un objet, il trouve ici et il le fait passer, donc 4 coudées. C'est comme si il a fait sortir d'un domaine à un autre domaine. Donc de la même manière que quand quelqu'un il prend quelque chose d'un domaine et il le met dans un autre domaine, il est chayav. De la même manière aussi, si quelqu'un il a pris un objet, il est en train de marcher dans la rue, dans le domaine public, et il a soulevé un objet, et il a fait avancer de 4 coudées, et il l'a posé là-bas, eh bien, il est chayav. Voyons plus de détails sur cette notion de faire sortir d'un domaine à un autre, ou bien de prendre quelque chose dans le domaine public. Celui qui fait sortir, celui qui transfère un objet d'un domaine à un autre, quand est-ce qu'il est chayav? Il faut qu'il va faire sortir une quantité qui va être utile. Chaque chose a son utilité. Et par exemple, s'il s'agit de quelqu'un qui veut sortir du manger, porter de la nourriture, la nourriture, des aliments, ça doit être au moins la quantité d'une grosse galette, environ 20 grammes. On considère ça une quantité suffisante pour manger. S'il se fait sortir des épices, eh bien, ça va être des épices, une quantité suffisante pour épicer un œuf. On verra plus de détails plus tard. Donc, l'idée, en tous les cas, ça doit être une mesure qui soit utile pour la personne. Et qui fasse sortir Mirshuta Yarid, Lirshuta Rabim, ou du domaine privé au public, ou Mirshuta Rabim, Lirshuta Yarid, ou du domaine public au privé. Encore une chose, donc c'est une troisième chose maintenant. On a vu la quantité suffisante. Deuxièmement, d'un domaine à un autre. Troisièmement, Veyakor, il faut qu'il soulève Mirshutzo, Veyaniyar Bishut Shnia, et qu'il va poser dans l'autre domaine, ce qu'on appelle une akira, soulever l'objet et poser l'objet dans un autre domaine. Donc, il faut qu'il a fait akira et anara. Avalimakar veloiniar. S'il a soulevé l'objet d'un domaine, mais il n'a pas posé dans l'autre domaine. Oiniar, ou bien il a posé dans l'autre domaine. Velo akar, mais il n'a pas soulevé du premier domaine. Osherotsi, parod mikashio, ou bien qu'il n'a pas eu la première condition, il n'a pas fait sortir la quantité suffisante. Patour, il est exempté. Vechen, de même. Donc ça, c'est quand on fait passer d'un domaine à un autre domaine. De même, le Rav nous dit en ce qui concerne celui qui fait passer dans le domaine public même, qui fait passer 4 coudées, eh bien celui qui déplace, donc mitrilat arba, les sof arba, donc du début des 4 coudées à la fin des 4 coudées, birshut arabim, en autre mot, celui qui déplace 4 coudées quelque chose dans le domaine public, qui est considéré, comme nous avons déjà vu, qui est considéré comme s'il avait porté d'un domaine à un autre, et ne chayav, il n'est pas coupable, jusqu'à qu'il va soulever la quantité donc qui est utile, une quantité qui est utile, mitzadze d'un côté, v'yanicho betzad acheret, et qui va le mettre de l'autre côté. C'est-à-dire que si quelqu'un il a pris quelque chose dans le domaine public, il a fait passer d'un côté des 4 coudées au bout des 4 coudées, il faut qu'il a pris quelque chose qui va lui être utile. Halacha yud, hazorek mishut leshut, quelqu'un qui jette un objet d'un domaine à un autre domaine. C'est-à-dire, par exemple, il est dans le domaine privé et il jette quelque chose dans le domaine public. Oamoshit, ou bien quelqu'un qui tend un objet d'un domaine à un autre domaine. C'est un dérivé de faire sortir un objet. Vechayav et il est chayav. Donc, bien qu'il n'a pas fait une akira et une akira et une acha, c'est une autre manière d'avoir fait sortir la chose, eh bien, il est quand même chayav.
V'chen azorek o amoshit mitchilat arba lesot arba. Le même principe que nous avons vu d'un domaine à un autre domaine, s'il a jeté ou s'il a tendu. De même, si quelqu'un il est dans le domaine public même, et il a jeté quelque chose du début des 4 coudées à la fin des 4 coudées, ou bien donc il a tendu quelque chose du début des 4 coudées à la fin des 4 coudées, c'est un dérivé de faire sortir un objet, et il est chayav. Quand je dis un objet, ça peut être n'importe quelle chose que la personne fait sortir tant que c'est utile pour lui. Celui qui jette un objet de manière inhabituelle. Patour, il est patour parce qu'il a changé de la manière comme on fait le travail normalement. Alacha Yudalef. Quelqu'un qui fait sortir seulement une partie, partiellement, un objet de ces deux-là. Par exemple, il est dans le domaine privé, et le domaine privé, donc il est pile ici, comme ça, ça se finit là. La personne a pris un objet, et il a, comme ça, avancé vers le domaine public, mais il n'est pas parti, il n'a pas mis tout l'objet, il reste une partie de l'objet qui est de l'autre côté. Eh bien, patour, il est patour. Achiyot, c'est celui qui va faire sortir tout l'objet en une seule fois. Mirshudzo, l'Irshudzo de ce domaine-là à l'autre domaine. Kupa shin leachafatim. Une boîte qui est remplie d'objets. Afilium leachada, même si elle est remplie de petites graines, comme de la moutarde. Veotsi ruba. Il a fait sortir la majorité de la boîte, Mirshudzo, l'Irshudzo, de ce domaine-là à un autre domaine. Donc, par exemple, imaginons qu'il y a 1000 grains de moutarde dans une boîte comme ça. Et la personne a fait sortir la moitié de la boîte. C'est-à-dire qu'il a fait sortir 500 grains de moutarde. Alors on peut dire, tiens, cette personne a fait sortir 500 grains de moutarde. Ou bien, on dit non. On regarde, il a fait sortir que la moitié de la boîte. Donc il n'a pas fait sortir tout l'objet. Eh bien justement, ce qu'on nous dit ici, on considère qu'il a fait sortir la moitié de la boîte. Donc il est patou, il est achiyot, c'est kolakupa, jusqu'à qu'il fasse sortir toute la boîte en un seul coup. De même tout ce qui ressemble à ça, donc qui fait sortir beaucoup de choses qui sont rattachées ensemble par un ustensile, il n'est pas coupable. Parce que l'ustensile considère tout ce qui est à l'intérieur comme si c'était un seul objet. Donc même s'il y a 1000 grains de moutarde, on va les considérer comme si c'est une seule boîte, et il faut la faire sortir en un seul coup à l'extérieur pour être chayav. Halacha yudbet, hamotzi, celui qui fait sortir un objet d'un domaine à un autre domaine. Ben dimino, qu'il attrape l'objet avec la main droite. Ben bismol, soit avec sa main gauche. Ben betochet, que ce soit dans son giron, que ce soit sous sa ceinture. Oshiyatsa ben maot surin, l'obisdino, bien qu'il est sorti avec de l'argent qui est attaché dans son vêtement. Chayav, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a fait sortir, comme c'est l'habitude des gens qui font sortir des objets. C'est normal de les faire sortir comme ça. De même, quelqu'un qui sort un objet sur son épaule, il est chayav. Avalpisha masoy, le malamasa rabir shutaram. Bien que sa charge qu'il a mis sur son épaule est au-delà de 10 coudées. Alors, je m'arrête un peu. On a parlé tout à l'heure de l'endroit qui s'appelle un makom tour, un endroit dans lequel je suis patour. Eh bien, il faut savoir que le domaine public, on l'apprendra plus tard avec plus de détails, mais le domaine public, sa hauteur, c'est jusqu'à 10 coudées. Une coudée, c'est environ 8 cm, correspond à quelque chose comme 81 cm. Donc, jusqu'à 80 cm, c'est le domaine public. Donc d'après ça, j'aurais pu penser, mes épaules sont à environ 1,50 m, disons, eh bien si j'ai mis une charge sur mes épaules sont bien au-delà des 81 cm, ils sont au-delà des 10 tfachim. Donc je serais patour, comme ça on aurait pu penser. Eh bien c'est justement ce qu'on nous dit ici, que quelqu'un qui fait sortir un objet dans le domaine public, et cet objet-là, il est au-delà de 10 tfachim, pourtant il est quand même chayav. Pourquoi il est chayav? La raison elle est, sheken aya masav nekiad bamishkan. Les enfants de Kehat, donc, qui étaient de la tribu de Lévi, qui portaient le sanctuaire lorsque les Juifs voyageaient dans le désert, la manière qu'ils portaient le Aaron, l'arche sainte, avec ses barres, c'est qu'il les mettait, il y a écrit Bakat Efisao, le Malamasara, il les portait au-delà de 10. Shenem, il y a écrit Bakat Efisao, ils vont les transporter sur l'épaule. Donc, quand on transporte sur l'épaule, c'est au-delà de 10 tfachim évidemment, au-delà de 80 cm, et pourtant, donc c'était la manière qu'il portait. Donc quand quelqu'un il porte comme ça fait partie des travaux qu'il y avait dans le Mishkan. Et alors, si c'est les travaux qu'il y avait dans le Mishkan, dans le sanctuaire, dans le tabernacle, tous les travaux interdits pendant Shabbat, d'où on les apprend? Du Mishkan. Tout ce qui était dans le sanctuaire, c'est aussi, donc on apprend ça pour le Shabbat. Donc si les enfants de Kehat, donc les Lévis portaient comme ça, au-delà de 10 tfachim, eh bien quand quelqu'un le fait donc sur ses épaules, il est aussi chayav. Halacha Yud Gimel.
Avalamotzi, en revanche, celui qui sort un objet, le achayado, au dos de sa main, befiv, dans sa bouche, bemarpeko, dans son coude, beozno, dans son oreille, bisero, qu'il a mis l'objet dans ses cheveux, ou bekis shitavo bevigdo, ou bien dans un vêtement qui a dans une poche qui a dans son vêtement, ou piakis le mata. Mais le vêtement, imaginons là, il y a une poche, imaginons que cette poche-là, elle est à l'envers. Mais cette poche-là est très serrée, ce qui fait que l'objet ne tombe pas. Mais ce n'est pas la manière habituelle de mettre la poche à l'envers et de mettre quelque chose à l'intérieur. Ou bien qu'il a fait sortir ben beged ou beged. Il a plusieurs vêtements, il a mis entre deux vêtements, il a mis cet objet-là. Ou bien il a mis befil vigdo, ou bien il a mis dans l'ourlet de son vêtement, beminalo dans sa chaussure, besandalo dans sa sandale, patour. Dans tous ces cas-là, que vient de mentionner depuis le début de Halakha Yud Gimel, il est patour. Pourquoi? Chez le Hotzik derech hamotzim, parce qu'il n'a pas fait sortir, comme c'est l'habitude des gens qui font sortir les choses. Halakha Yud Dalet, amotzim masoy al rosho, celui qui fait sortir une charge sur sa tête. Imaya masoy kaved. Alors si c'était quelque chose, une charge qui est lourde, Kegon sac malé, comme par exemple un sac rempli d'objets, Oteva, ou bien une caisse ou migdal, une armoire dans laquelle on met des vêtements avec ayet sebem, ce qui est semblable. Donc c'est des choses qui sont lourdes. Shou messi mal roche qui met sur sa tête, vestofas biyado, et comme ça il attrape avec ses mains sur le côté. Chayav, il est chayav, pourquoi? Shkan derech hamotzin, parce que c'est comme ça l'habitude donc des gens qui vont sortir des poids qui sont lourds, de les mettre sur la tête, de les mettre sur la tête, les attraper. Venimtsa, il se trouve que motzi al ktefo biyado, donc c'est comme si que quelqu'un il fait sortir. Donc, il fait sortir donc sur ses épaules ou bien dans sa main. C'est le derrière, c'est la manière. Ava, mais en revanche, s'il a pris un objet qui est léger, qui gagne chez beged, comme par exemple s'il a posé un vêtement, au sakin ou un couteau, au sefer, ou un livre à le rocher sur sa tête. Votsi, il a fait sortir. Et lui, il attrape avec ses mains. Ça veut dire que c'est quelque chose donc, qui est très léger, c'est pas l'habitude, donc il n'a pas besoin de l'attraper avec ses mains pour pas tomber. Arezé patour, là il est patour. Pourquoi? Chez le hot, c'est qu'il est chamotzim. Parce qu'il n'a pas fait sortir les choses comme les gens le font. Chez Ender Rova Olam, c'est pas l'habitude de la majorité des gens. Les hot si achafatzim, munachim al Hashem, de sortir les objets, de faire sortir les objets légers en les posant sur leur tête. Encore une chose, Amavi chefetz mitrilat arba le sof arba birshut harabim. Quelqu'un qui fait passer, qui transfère, qui déplace un objet du début de 4 coudées à la fin de 4 coudées dans un domaine public, même s'il a fait passer au-delà de sa tête, donc il a fait passer cet objet-là quand il était au-dessus de sa tête, eh bien, il est chayav, bien qu'il a fait passer à un endroit qui est dans un makom ptour, dans un endroit qui n'est pas le reshut harabim du domaine public, puisque c'est vu que c'est au-delà de 10 tfachim. Halacha tetvav, mutar le adam le taltel b'reshut harabim. Un homme a le droit de déplacer un objet dans le domaine public. S'il reste dans ces 4 coudées, sur 4 coudées, dans ce carré-là, il a le droit de porter dans ces 4 coudées, à côté desquels il se tient. Donc ces 4 coudées qui sont là, il a le droit de déplacer dans tout ce carré. Quand on dit dans tout ce carré, ça veut dire même sur la partie diagonale, comme on verra dans la suite, la partie diagonale est plus grande. Par exemple, là, ici, il y a 4 coudées, mais s'il y a 4 coudées ici, on verra, il y a plus que 5 sur ce côté-là. Et pourtant, il a le droit donc de porter dans tout ce carré-là, il a le droit de porter. Maintenant, quand on dit 4 coudées, Ram nous dit, on mesure la hama de la personne. La hama, c'est-à-dire il prend de son coude, là, comme ça, en bas, jusqu'au grand doigt, comme ça, tout en haut. Ça, c'est sa hama à lui. En général, on dit c'est 48 cm, qui correspond à 6 tfachim, à 6 tfachim. Ici, dans les lois de Shabbat, les 4 coudées de la personne sont mesurées en fonction donc, de sa hama à lui, de sa coudée. Maintenant, s'il avait des membres qui étaient petits, c'est-à-dire son corps il est grand, normal, mais il a des membres qui sont petits. Dans ces cas-là, on lui donne 4 coudées, moyen de tous les hommes, donc, comme on a dit, Shishat Fahim, qui a environ 48 cm. La traduction orale, on a dit, chez Zeshenem Abator, alors que la Torah elle dit, Shvu Ishtartar, que chacun reste à sa place. Que chaque homme demeure où il est. Eh bien, on apprend que ce verset-là, il veut nous dire qu'il n'a pas le droit de
déplacer quelque chose à l'extérieur de ce carré de 4 coudées sur 4 coudées. Dans ce carré-là même, Adam. À quoi correspond ce carré-là de 4 coudées? Correspond à la longueur de l'homme, sa taille, plus chez Ivshot Yada Veraglav, quand il étend ses mains et ses pieds, c'est-à-dire qu'on considère que la taille d'un homme c'est environ 3 coudées, environ 1m50, et encore une ama lorsqu'il va tendre ses mains et ses pieds. Bobilvad, Yeshlotal, seulement dans cette mesure, dans ce carré-là, dans ce domaine de 4 coudées, il a le droit de déplacer quelque chose. Alachat Zain. Suite à ce qu'on vient de dire que chacun il a 4 coudées. Donc ces 4 coudées, il peut porter des choses. Imaginons qu'il y avait 2 personnes. Et si ces 2 personnes-là, il y avait une partie, comme on peut voir ici sur l'image, ici il y a 2 personnes. Chacun il a ses 4 coudées. Donc lui il a 4 coudées là, et lui il a ses 4 coudées. Mais comme vous voyez ici, il y a 2 coudées qui s'associent ensemble. Ces 4 coudées sont là, ces 4 coudées rentrent dans celui de l'autre. Donc il y a ici 2 coudées qui sont ensemble pour les 2. Alors, si c'est le cas, mais chacun il peut, lui il amène ce qu'il a, il amène ici, celui qu'il a ici, il amène là, et comme ça ils peuvent manger ensemble dans ces 2 coudées. Ou bilvad, mais à condition de faire attention, chez le yotzi mitor shelo, le tor shel chavero. Mais là, il n'a pas le droit de sortir de son domaine à celui de son ami. C'est-à-dire, celui qui est là, il peut venir jusqu'à là pour manger, mais il n'a pas le droit de passer ici. Celui qui est là, il a le droit de venir jusqu'à là pour manger, mais il n'a pas le droit de passer après chez son ami. Maintenant, imaginons qu'ils étaient 3. Et celui qui est au milieu, il est chevauché par les 2 autres. Donc, c'est le cas qu'on voit ici, là. On voit, donc il y en a un qui est là. Il a 4 coudées. Encore un autre qui a 4 coudées. Celui-là, le Mtsai, il a 4 coudées qui prennent 2 coudées d'un côté chez celui de sa droite et 2 coudées chez celui de sa gauche. Alors, quelle est la halakha? Eh bien, celui qui est au milieu, Moutar, il a le droit d'amener manger de la nourriture ou quoi que ce soit, manger avec Imaem, avec les 2, avec celui qui est de ce côté-là, avec celui qui est de ce côté-là. Vehem Mutarimimos, de même ceux qui sont de ce côté-là et de ce côté-là, ils ont droit avec lui. Par contre, les 2 qui sont à l'extrémité, celui de ce côté-là et ce côté-là, eux, Asurim Zaimzei, ils sont interdits l'un avec l'autre. Halacha Yudzaim, les fichach, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on vient de voir donc, que quelqu'un a le droit de déplacer des choses dans ces 4 coudées, c'est la raison pour laquelle que Mutar le Adam Lakor Chafet Mishutarabim, que quelqu'un a le droit de déplacer, de prendre quelque chose du domaine public, Velitzno la Chavero, et le donner à son ami, Sheimo qui est avec lui, Betoch Arbaamot, dans ces 4 coudées. Vechen Chavero, la Chavero, de même son ami à l'autre ami, Acher Shebetzil qui est à côté de lui, Afilomea, même s'ils sont 100. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a 100 personnes, l'un à côté de l'autre dans le domaine public. Donc il soulève ça qui est dans la rue. Attention, on n'a pas le droit de prendre du domaine privé au domaine public. S'il s'agit, il y a quelque chose qui est dans le domaine public, qu'ils ont le droit de déplacer, ils le ramassent. Celui qui est là, il donne à son voisin. Celui qui est là, il donne à son voisin. Et encore comme ça, ainsi de suite. Même s'ils sont 100, même si l'objet, il va plusieurs milles. 1 mille, c'est 2000 coudées, ce qui correspond environ à 1 kilomètre. Mais ça a passé plusieurs millim pendant Shabbat. Moutar, c'est permis. Pourquoi? Parce que chacun de ces 100 personnes-là, il a déplacé quelque chose dans ces 4 coudées et il avait le droit de le faire. Vu que l'homme il a le droit de déplacer quelque chose dans le domaine public, dans son carré, chez Arba Amot à l'Arba Amot, qui est 4 coudées sur 4 coudées, Nimsa il se trouve, il se trouve qu'il a le droit de déplacer quelque chose dans la longueur de diagonale de ce carré. Ce qui en ressort, si tu prends 4 coudées sur 4 coudées, comme on voit ici, donc 4 coudées sur 4 coudées, le diagonal ici va correspondre à environ Chamesh Amot ou Shlosha Chumshe Ama, à 5 coudées et 3 tiers et 3 cinquièmes d'une coudée. 3 cinquièmes d'une coudée, donc c'est 5,6. Donc il pourra aller pas seulement 4 coudées, mais 5,6. Le fichar, c'est la raison pour laquelle Enamavir o azor, celui qui fait passer quelque chose, ou bien celui qui jette un objet en abir shutarabim dans le domaine public chayav, il ne sera pas chayav, atcheyavir chutz chamesh amot ushlosh achum sheama. Pour être chayav, le Ram nous dit maintenant, bien qu'on a vu jusqu'à présent l'expression de 4 coudées, le Ram nous dit pour être chayav, eh bien il faut que la personne va déplacer quelque chose de 5 coudées, 6.
Les cholma comme shamarnu, tous les endroits qu'on a dit, à chaque fois qu'on a dit ici dans le chapitre, mitchilat arba, les sauf arba, du début de 4 jusqu'à la fin de 4, qui est chayav, ou bien qu'on a dit, mavir arba amot chayav, que quelqu'un qui déplace, qui transfère quelque chose 4 coudées de chayav, où l'interdiction elle est, seulement s'il a fait passer, mitchilat alarson shel arba amot ad sofo, du début du diagonale des 4 coudées jusqu'à la fin, donc c'est-à-dire 5.6 amot, veim evir pachot misé, s'il a fait passer moins que ça, patour, il est patour, c'est pas permis, mais il est patour. Halacha yutet. Le Rama maintenant nous récapitule Nimtsakan. Il se trouve ici, en ce qui concerne donc les lois de faire passer un objet dans le domaine public même, il se trouve qu'il y a Shalosh Midot. Il y a 3 mesures, il y a trois étapes, on va dire. C'est pas 3 étapes, c'est 3 sortes de manières. Ketsa, comment ça? Quelqu'un donc il a pris l'objet dans l'endroit du domaine public, il l'a posé dans un autre endroit du domaine public. Ok, il a fait une akira, il a fait une anacha. Si, depuis l'endroit qu'il a pris, jusqu'à l'endroit où il a amené, il y avait jusqu'à 4 coudées, arezemouta, jusqu'à 4 coudées, mais pas plus, c'est permis. Les khatri, il a le droit de faire ça. Pas de souci, tu peux aller le faire. S'il y avait plus que 4 coudées, donc là il prend l'objet, il avait plus que 4 coudées, mais il est encore dans ses 5 amot, point 6. Patour, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait passer les 4 coudées qu'on a dit. Les rabbanan ont interdit, c'est la raison pourquoi c'est patour. S'il y avait exactement depuis l'endroit où il a déplacé ça jusqu'à l'endroit où il a déposé cela, il a enlevé, il a soulevé d'un endroit et il a déplacé cet objet-là, cette chose-là, jusqu'à 5 coudées point 6 exactement, parce qu'il a fait passer l'objet à l'extérieur du diagonale de ce carré qui est 5.6. On va conclure avec un sujet de Chassidut. Dans une des sikhot, le Rabbi ramène ce qui est écrit dans Tikkun Zohar, que celui qui transgresse sur le fait l'interdiction de faire sortir quelque chose pendant Shabbat, donc il fait une akira et une anacha pendant Shabbat, donc il soulève quelque chose, il le pose ailleurs, il fait que Akadosh Baruch Hu, Dieu en préserve, il est oker, il soulève les Bnei Israël de Eretz Israël, que Eretz Israël, la terre sainte, c'est domaine privé, et qu'il les dépose, qu'il les met en galoute, en exil, qui est considéré un domaine public. Le Rabbi en conclut donc, côté positif évidemment, on comprend donc que quand on garde le Shabbat bien comme il faut, ce qui inclut Yitziot à Shabbat, donc le fait de l'interdiction de faire sortir des choses pendant Shabbat, eh bien ça annule cet akir et cet anacha, le fait que Dieu il a pris, il a soulevé les Juifs, il les a amenés ailleurs, et les Bnei Israël repartent en Eretz Israël avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.